فاكرة حالي بالصف عن جد. Bon, alors, voilà. Là, c'est bon? Oui, docteur. Donc, merci. Donc, je disais que aujourd'hui, comme il s'agit du même thématique, on va essayer de les faire ensemble, ces chapitres. De toute façon, ils ne sont pas très longs. Et alors, pour le premier chapitre, c'est le cours de l'évolution. Le chapitre 11, c'est aussi ça suit. On reste toujours dans le même thématique. Et je disais que normalement, le cours de l'évolution, c'est-à-dire la façon de se réaliser, la réalisation de l'évolution, comment ça se réalise-t-elle? Et quelles sont les variantes d'évolution et quelle est sa finalité? Et évidemment, en commençant toujours par une chose, il faut savoir que le but final, c'est toujours obtenir un taxon qui est le meilleur, qui est le plus performant. Là, c'est la finalité normalement d'une évolution. Alors, comment elle se réalise, cette évolution? Et l'évolution, elle est, on va parler de ce qu'on appelle l'orthogenèse. Et faites attention, pourquoi j'ai mis tout d'abord cette figure? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'une évolution se réalise, elle se réalise d'une manière tout droit, c'est-à-dire presque rectiligne, malgré qu'on a parfois des branches latérales qu'on appelle des collatérales. Des branches, les collatérales, ce sont des branches donc latérales qui vont donner des taxons qui seront à la base de nouvelles séries, mais il se peut que ces taxons, normalement, au niveau des rameaux ou des branches latérales, normalement, ces taxons ne vont pas réussir à survivre. Normalement, on a disparition de ces taxons. أوقات ببلش بيعطيني une partie مثلا tel que c'est le cas ici, on a un rameau latéral qui est là, mais il s'arrête par exemple ce taxon, et à ce taxon-là, la série ne peut pas continuer. Donc, l'évolution, normalement, semble suivre une direction qui est dite une direction privilégiée, c'est-à-dire une direction qui est droite, qui est rectiligne, qui est centrale, bien qu'il y ait des rameaux latéraux. Et puis, il faut savoir, donc on peut dire que dans l'évolution, dans sa réalisation, vise toujours un taxon qui est le meilleur en performance, le meilleur en termes, en matière d'adaptabilité vis-à-vis des conditions mésologiques. OK? Alors, donc, ce qui fait que le but final, c'est la survie de la série. Donc, c'est la survie dite optimale du taxon. عم نفهم فإذا هيدي هي lorsque je parle de l'orthogenèse, ça veut dire une évolution qui a une direction centrale, qui est toute droite, qui va tout droit vers l'adaptabilité vis-à-vis des conditions du milieu pour assurer la survie optimale du taxon. Et on pense que cette direction qui est rectiligne, qui est centrale de la réalisation de l'évolution, elle est comme si elle était destinée à l'avance. Par exemple, si je vais prendre l'exemple de l'homme, avant de parler d'un exemple cité dans votre bouquin, si je vais prendre l'homme dans la lignée humaine, on voit qu'on a eu un développement de plus en plus complexe du cerveau.
on a donc l'homme tend vers la station bipède et vers la fabrication d'outils, c'est-à-dire il a cette potentialité cognitive, que ce soit dans la planification des outils qui peuvent lui servir pour survivre dans un milieu qui est tel. Exemple donc appliqué à l'orthogenèse, je cite dans le chapitre l'exemple des équidés. Vous avez ici donc, je passe en slideshow. Donc, vous avez l'exemple des équidés. Et pour les équidés, évidemment, ce que je vous mets ici, c'est l'évolution centrale sans m'occuper des rameaux qui sont les rameaux latéraux, c'est-à-dire sans faire figurer les collatéraux. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici d'après cette rectiligne, donc d'après cette évolution qui est rectiligne, on voit qu'en arrivant à Equus, donc l'évolution se fait dans un but d'avoir un taxon qui est Equus, un taxon des chevaux qui est le plus grand en taille, qui est le plus rapide en déplacement, qui est aussi le plus fort dans sa série, le plus puissant. Et ce n'est pas pour rien qu'on a appelé le cheval un animal qui est noble. Oui, docteur. Alors, donc on voit maintenant l'évolution. J'ai répondu à la question comment se réalise. Maintenant, quelles sont les variantes de cette évolution? Tout d'abord, on a une évolution qui est selon l'augmentation de la taille, à savoir que le premier taxon chez les chevaux, il avait la taille d'un chien-loup. Et donc, cette augmentation, donc, on a petit à petit à travers les temps géologiques et durant le tertiaire, parce que vous voyez ici, ce sont Hakabet, l'ère tertiaire ici, et pour arriver à la fin, vers l'actuel où on obtient l'Equus. L'Equus, qui est le cheval actuel, on voit bien la taille, c'est une grande taille. Et donc, cette augmentation en taille, ça ajoute au taxon de la force, ça ajoute de la résistance vis-à-vis des facteurs qui sont défavorables, des facteurs de l'environnement qui sont défavorables. Ça lui ajoute aussi de la puissance. Donc, on a si vous voulez, on a un but de perfectionnement, un but de performance en allant de bas vers le haut de la série. Faites attention, l'augmentation de la taille et en général, c'est un avantage en général. Mais attention, cette augmentation en taille ne doit pas dépasser une certaine limite qui dépend de la série. فهمنا؟ وإلا بعدين ça devient un désavantage. Peut-être dans ce cas, ça va causer un déplacement qui est difficile pour le taxon, donc la lenteur du déplacement à cause du poids exagéré. شو شباب صبايا ça va لحد هون؟ Donc ça c'est une première variante. إذا هون بنرجع بنحكي j'ai rajouté donc la photo qui se trouve dans votre cours. يعني أنا comment j'ai procédé normalement, je laisse les figures qui se trouvent dans votre cours et si j'ai quelque chose à rajouter, je change pas ce qu'il y a dans le bouquin avec d'autres photos, mais je rajoute. maintenant en dehors de la régression, l'augmentation en taille, une autre variante, un autre aspect d'évolution, c'est la régression.
Il faut savoir que lorsque je parle d'une évolution, je désigne normalement une complexification. Yani une progression graduelle à travers une série, à travers un filon et à travers le temps géologique. Mais il faut savoir qu'au lieu d'avoir une progression graduelle, on peut avoir une régression graduelle. Et dans ce cas, on va parler de la régression. Yani, dans le cas d'une évolution, on peut parler, c'est occasionnel, yani c'est quelque chose de rare, mais ça peut arriver. La régression, l'évolution régressive, c'est une des variantes de l'évolution. Et là, ça peut toucher la taille, ça peut toucher le nombre d'organes, ça peut toucher aussi des structures d'organes. Et évidemment, la régression, je répète, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça peut être, il faut savoir que si la régression se fait donc dans un sens avançant, donc dans l'intérêt du taxon, dans ce cas, cette régression, elle est qualifiée de simplifiante. Donc, dans ce cas, je parle d'une évolution régressive mais simplifiante. C'est lorsque la simplification se fait dans un sens adaptatif. Exemple, pour les équidés. Regardez, les équidés, on a commencé par avoir donc un équidé, donc regardez ici, c'est joli, c'est plus joli. Donc, on a commencé par avoir un taxon tout d'abord avec 5 doigts, un doigt qui est par l'arrière, puis 2, 3, 4, 5. Et puis, on passe à 4 doigts, puis à 3 doigts, et puis on arrive donc au sabot, un seul doigt. D'accord? Alors là, dans ce cas, c'est une réduction du nombre des doigts du cheval vers un déplacement qui s'appelle le galop. Donc, c'est-à-dire vers un déplacement qui est plus rapide. Donc là, cette évolution se fait dans l'intérêt de l'animal. Donc, se fait dans un sens qui est adaptatif. Dans ce cas, on parle d'une évolution. La régression, c'est une évolution simplifiante. Donc, la régression ici, on parle d'une régression simplifiante. Donc, c'est une simplification des caractères au lieu d'être une complexification. فهمنا؟ Autre exemple. Autre exemple, on a la perte des membranes, des membres chez les serpents. Alors, on n'a pas seulement le serpent, bon, هيدي الصورة كان فيها تكون بدون بيسيفالي، يعني بدون un serpent à 2 têtes. ما إلها كتير هون محلها مش كتير عجبني، بس إنه il faut donc تخيلوها بتête واحد. Et là, il faut savoir, parce que moi, je parle de la perte des membres chez les serpents, et je peux parler aussi de la perte de la coquille chez la pieuvre, tel que c'est le cas ici. تعرفوا بالتبركين عنه عن l'évolution عند الcéphalopode بالنسبة للcoquille. Et dans quel but ici? Dans quel sens? Dans le but que l'entrée dans les fissures soit plus facilitée. Donc, donc la perte de la coquille ainsi que la perte des membres de serpents chez les serpents, ça facilite l'entrée de ces animaux dans des interstices des roches, c'est-à-dire dans des trous des roches, dans les galeries, les fissures, etc. فإذا aussi c'est dans un intérêt adaptatif qu'il y a eu cette réduction. أنتوا بتعرفوا إنه السربون عنده كم membre? Oui. D'accord. Oui. Puis, on a aussi un autre exemple, on a la perte du pied préhensile. Le pied préhensile chez les primates,
excusez-moi, chez les primates, يعني, par exemple, chez les chimpanzés, qu'est-ce que c'est le pied préhensile, c'est-à-dire qui est capable, qui a la faculté de saisir quelque chose. Et ce pied préhensile, لأنه بتستعمل البيي بأنه pour saisir des objets. Donc, et il faut savoir que c'est à cause d'un certain angle entre l'orteil et le deuxième, le gros orteil et le deuxième et l'orteil qui est juste à côté. Donc, ça fait un angle, un certain angle qui fait que le pied chez les primates est préhensile. Et ce pied préhensile chez les primates, il a été perdu en arrivant au pied, en arrivant au taxon Homo, notamment donc vers le sommet de la lignée humaine. Et ça s'est fait en faveur d'une station bipède. Donc chez l'homme, on a la station bipède, donc ça s'est fait en faveur d'une meilleure station et d'une course qui est plus rapide chez l'homme. في عندكم كلمة supination بالcours? Oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire lorsque c'est un mouvement qui est lorsque on a la pomme, P-A-U-M-E, qui tourne vers le haut. بتكون هون البلانت تبع البيي qui tourne vers le haut. هالموفمون هيدي اسمها supination. فهمنا؟ لا ما كثير. لا. يعني بون كف هالبيي عند السعدين عند الشمبانزي ce pied préhensile, elle est préhensile وبنعرف انه في عنا هالانجل هون, c'est ce qui fait ce qui manque chez l'homme ici. Alors ça permet, جرب انت انك تبرم اجرك لفوق على السقف, البلانت du pied على السقف ما بتقدر, بينما le mouvement il est possible donc de supination عند الشمبانزي. في يبرمها كاريمون تصير هالجهة لصوب السقف. اوكي؟ Oui. Voilà. À cause de cet écartement entre l'orteil et le gros orteil et l'index, si vous voulez. Ça va? Alors, après, je vais parler d'autre chose. Je vais parler de la convergence. يعني au cours de l'évolution, il y a eu محطة عندنا فيها convergence. Qu'est-ce que c'est la convergence? Ça concerne des caractères anatomiques semblables qui se trouvent chez des individus et ça signifie une même fonction et en l'occurrence un même milieu. C'est-à-dire, si je prends par exemple le poisson et la baleine, tous deux ont la forme hydrodynamique, ont une forme fuselée, donc fuselée يعني جاي من هالforme hydrodynamique, et tous deux ont des nageoires et des palettes natatoires. Alors, puisque ils ont de point de vue, ils ont des ressemblances anatomiques, donc morphologiques, évidemment, ces ressemblances reflètent une fonction qui est semblable, donc reflètent un milieu de vie semblable. مفهوم؟ هيدي بنسميها convergence. يعني, je peux vous poser la question suivante. Le poisson et la baleine sont dits convergents. Expliquez. مثلا. OK? Donc, ils ont des ressemblances anatomomorphologiques qui témoignent d'une fonction qui est semblable, en l'occurrence d'un milieu de vie semblable ou voisin. فهمنا؟
هلا هون ما بعرف بالكور اذا شلت لكم اياهم في عندكم الوازو الريبتيل شلوهم اذا مش شايلتهم حتى ما تضيعوا. يعني الوازو مع الشوف سوري سي بون، الماميفير يلي هو سيت اون بالين مع البواسون سي بون. الو داكور دكتور. الو على وازو ديناصور بنشيله. يعني الفيجور اس 10 8 و اس 10 9 الريبتيل بتشلون. Oui, ok. هلا au sein de la convergence, il y a 3 termes qui sont des termes utilisés pour indiquer si vous voulez, un degré dans l'appartenance taxonomique de ces taxons dont on parle. شو هن هالtermes؟ هالtermes, tout d'abord, on parle de l'homologie. On dit, par exemple, des individus sont homologues lorsque les individus appartiennent au même grand groupe. Donc, lorsque deux individus appartiennent, on fait donc et on essaie de comparer deux individus appartenant au même grand groupe, tel que chez les vertébrés. On va prendre par exemple l'oiseau Pterosaurus, qui est un reptile. OK? Le Pterosaurus et l'oiseau, ils ont des ressemblances anatomomorphologiques, donc qui reflètent une fonction semblable qui est le vol, donc un milieu qui est le milieu aérien. Mais le premier, c'est un reptile volant, et Tenewahad, c'est ce qu'on désigne par oiseau actuellement. Donc, on parle de 2 taxons homologues si les 2 taxons appartiennent à l'échelle, appartiennent au même groupe. Donc, ici, c'est à l'échelle des vertébrés. C'est pigé? C'est compris? Oui. Bainama, on parle de l'analogie quand les individus sont éloignés taxonomiquement. Yani, أنا بدي أخذ l'oiseau et un papillon. Là, le papillon, c'est quoi? C'est un invertébré. Donc, les deux ils ont des ressemblances. Donc, ici, la convergence, c'est quoi? C'est dans l'aspect aérodynamique. L'oiseau et le papillon, ils ont des ressemblances. بس ما في يسميهم des homologues بهالconvergence. Ils ont des ressemblances. Ils ont un aspect, la convergence réside dans l'aspect aérodynamique. عندو كل واحد des ailes. عندهم نفس الfonction بطيروا. Donc, c'est le vol, donc c'est le milieu aérien. بس أنا ما في لهم homologue لأنه ce sont des individus qui sont éloignés taxonomiquement. واحد vertébré, واحد invertébré. شو شباب صبايا؟ Oui, docteur, c'est clair. OK. Le parallélisme maintenant. Je parle du parallélisme lorsque je me retrouve dans une série phylétique et à un certain moment géologique, un moment chronologiquement parlant, à une certaine époque, bien définie, on a eu 2 modèles. On a eu des taxons hein, qui se ressemblent mais qui ne sont pas identiques. Yani, chez le chevaux, par exemple, on a l'hyparion et Iohippus, ils font partie des latéraux, des collatérales, qui sont à 3 doigts au membre. Donc là, on peut dire qu'il y a un parallélisme. Pour un trait X, donc ils se ressemblent, ils ont 3 doigts au membre. Donc là, je parle du parallélisme.
ماشي؟ Oui, docteur, caractère homoplasique. Caractère homoplasique, c'est-à-dire? C'est-à-dire, dans quel sens tu veux dire? On l'a appris, بس ما قلنا parallélisme, on a dit des caractères homoplasiques, juste pour voir إذا زاد شيء. On est بالpaléontologie, on parle du parallélisme. Ça pourrait être. يعني ça pourrait être لأنه حتى ما نحكي ما فينا نحكي بالأوموبلازي كمان ما فينا نحكي عن الأومولوجي مش هيك؟ Oui, oui. Lorsqu'on parle de homoplasie, ما في عندنا homologie. بالتيب لأنه بالتيب تبع الأوموبلازي في عندنا الكونفرجنس، في عندنا ce qu'on appelle le parallélisme كمان. يعني رجعوا شوفوا بهيدي بأي كور عم تاخذوا الأوموبلازي؟ Phylogénie. بالphylogénie. OK. Il faut savoir انه la convergence, le parallélisme, ce sont des types d'homoplasie. رجعوا انتبهوا لهيدي بالphylogénie. Ce sont des types d'homoplasie. يعني الأوموبلازي هي أكبر. يعني هي عادة lorsque في عنا كاركتير في عنا similitude فيها عن différents taxons. بس بالفيلوجيني بدها تكون بيدخل بالدق انه في عندك اذا كانت هالسيميليتود appartient ou n'appartient pas à un ancêtre commun, quelque chose comme ça. يعني رجعوا شوفوها بالفيلوجيني. D'accord. اوكي بس يلي بدي اقوله انه le parallélisme c'est un type d'homoplasie. في عندك غير تيب كمان دوموبلازي، في عندنا الكونفرجنس بس في شيء ثاني كمان، في شيء غير ما بقى اتذكر شو هو، بس انه كمان في غير غير تيب، غير الكونفرجنس، غير الباراليليزم. داكور؟ Oui, merci. يعني باردون بس انا بدي يمكن كنت عم بقول لكم انه سي en rapport الهوموبلازي. الفرق بينه وبين الأومولوجي مثلا هي قصة الأنسيتر كومان. يعني في وحدة منه provient d'un ancêtre commun وحدة تانية نو. هالكاركتير qui est similaire entre des taxons. ما بعرف. Oui, c'est vrai. اي فبس انه هيدي عم بعطيكم وجهة نظري، بس رجعوا vous mettez les points sur les i en regardant vraiment votre cours. D'accord? D'accord. Bon, donc on passe maintenant. أول شغلة بدي أقول لكم إياها قبل ما كفي avant d'aller plus loin. Vous savez qu'est-ce que c'est le phalène de Boulot? C'est pas un papillon de nuit? Voilà, c'est un papillon de nuit qui s'attaque au bouleau, les arbres qui s'appellent, l'arbre s'appelle le bouleau, qui a normalement une écorce qui est blanche. فهمنا؟ بنشوف نوع هالشجر dans les pays scandinaves لأنه ça dénote le bouleau un climat qui est froid. Ça va? Donc là, on a avec l'oiseau, donc vous avez le phalin de Boulot, يلي كنت عم بقول لكم عنها انه ils sont c'est l'analogie avec les oiseaux. On passe à autre chose ou la fiche des questions à propos? Non, on passe à autre chose. Une autre variante, c'est la radiation adaptative. أنت بحكي عن radiation adaptative lorsque dans une même série, il y a une adaptation primaire. يعني je باخد les oiseaux. Lorsque je parle des oiseaux, les ailes chez les oiseaux. طيب هلا لكانوا عصافير أول شغلة مهمة إنه بطيروا، يعني عندهم des ailes. Ça, dans
la série des oiseaux, le fait qu'ils ont des ailes, hey, c'est une adaptation primaire. Donc, parce que c'est un caractère qui assure une fonction dominante, اللي هو الفول عند الوزو. بس il ne faut pas oublier qu'on a des oiseaux qui nagent, qui courent. Donc, par exemple, des oiseaux qui ne volent pas, comme le canard, ما بيطير كتير. في عنا qui court مثل l'autruche, pardon. Donc, c'est une adaptation secondaire. فهمنا النيونس بين adaptation primaire ou adaptation secondaire? Oui. Donc, lorsque on a des traits anatomiques qui servent, qui assurent une fonction dominante dans la série, on parle d'une adaptation primaire. Et lorsqu'il y a des variantes après, donc il y a des fonctions qui sont secondaires, dans ce cas, on parle des adaptations secondaires. C'est une adaptation secondaire, telle que chez les canards, chez les oies, ou aussi chez l'autruche. Maintenant, il faut savoir que le succès de l'évolution dans une série est d'autant plus marqué lorsque des formes adaptatives multiples apparaissent. يعني كل ما كان عندي des formes adaptatives multiples, كل ما كان عندي que l'évolution dans cette série connaît un succès. Donc, le succès, il est beaucoup plus prononcé lorsque des formes donc adaptatives multiples apparaissent. فهمنا؟ هلا إذا بدي إجي أحكي عن par exemple la radiation adaptative chez les dinosaures. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Que essentiellement, ils ont une fonction dominante, يلي هي fonction dominante, يلي ils peuvent courir et marcher, donc ils ont un milieu terrestre aérien, donc le trait quadrupède c'est une adaptation primaire. Mais supposons que je vous donne ça durant l'examen et je vous dis, par exemple, interpréter donc qui est en rapport avec la radiation adaptative, quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez dire? Que normalement les dinosaures, ils ont une adaptation primaire, grâce ils ont un caractère, donc un trait quadrupède, ils sont terrestres, aériens, mais il y a d'autres qui peuvent occuper d'autres milieux. Hein? يعني شو صار في عندي؟ J'ai des dinosaures, par exemple, tels que le Plesiosaurus, qui peut nager, le Pterosaurus qui peut voler, le Tyrannosaurus, lui, c'est une autre histoire. Il a خلوا لي إياه على جنب هلا بنحكي عنه. Tout d'abord, le Plesiosaure ou Pterosaurus, هيدول ما عندهم des membres, donc ils n'ont pas un milieu de vie qui est terrestre. La preuve, Nouahad, il est volant, Téné, il est nageant, ok? Donc, le caractère عندهم, c'est un caractère qui dénote une adaptation secondaire. هلا بالنسبة للتيرانوزور, normalement, les dinosaures fossiles, donc les dinosaures sont essentiellement quadrupèdes d'un milieu terrestre aérien. هون c'est un milieu terrestre aérien, بس il est bipède. هلا هو quadrupède بس اللي على الأرض هو bipède. OK? Donc c'est un cas qui est un peu spécial بالنسبة للتيرانوزور. فهمنا؟ فهمنا شو النيانس donc entre caractère
Oui, docteur. Adaptation primaire et adaptation secondaire, ça va? Oui, ça va. Docteur, Bon, on peut voir ce cas chez les mammifères aussi, n'est-ce pas? Dites-moi, tournez exemple des taxons بالنسبة للmammifère qui dénote une radiation adaptative. هاتوا تنشوف. Voilà, ça aussi c'est une question d'examen. شوف. Les mammifères sont la majorité quadrupèdes, parce qu'on a des taxons comme l'homme qui a une bipédie. On ما a لقيت ما لقيت تنقي إلا اللون. فينا ننقي غير شيء. فينا ناخد لو شامبانزي كمان. حيالله حيوان يا عيني، الرافاش، الشيان، البلوطة، كله حيالله حيوان فينا ناخده. اوكي، بعدين Parler de aussi la baleine qui est un animal marin. Voilà, donc qui est un taxon nageant, le chef. Oui, oui. Et فإذا أغلبية الماميفères هن quadrupèdes, donc c'est une adaptation primaire. بينما il y en a certains qui peuvent nager مثل البaleine, مثل الdauphin. Donc dans ce cas, ou bien il y en a d'autres qui peuvent voler مثل الchauve-souris. Heidi, c'est une adaptation secondaire. Ce que la chauve-souris et le dauphin ou la baleine présentent, c'est une adaptation secondaire. بعتقد انه وصلت الفكره. دكتور Oui. بس ما هن الكاركتير تبعهم هن انه لو فات انه كيلفور ايه ليش عم نحسبها هون سكوندير، عم نحسبها رابور على كل شيء جنرال، يعني بارابور على الماميفير. نحن دائما رح ناخذ كاركتير. هون بالنسبه للممبر اللي بيعطينا ان ميليو دو في هو كوادريبيد. بينما في عنا دونك في عنا مثلا لا شوف سوري هي بعدها ماميفير، يعني بس بقلب هالماميفير، بقلب الماميفير الايفولوشن هن اجمالا كلهم كوادريبيد، بس بين عنا انه في عندهم ديزيل، دونك صار الميليو غير شيء. عاده دوتر عندهم نجوار الميليو غير شيء، دونك on l'appelle une radiation adaptative qui fait partie de l'aspect de l'évolution. ما وضحت الفكرة؟ بلا بس أنا كنت عم بقول نعم. إنه ليه عم بقول أدابتاسيون بما إنه هو الكاركتير الأساسي. لحظة ما سمعت قطش معي. الأدابتاسيون شو؟ ليه عم نقول؟ إنه هيدا أدابتاسيون سكوندير، إنه لو كيل فول أو كيل ناج منا. أنا عم بحكي بارابور وماميفير، بارابور ان جروب. أوكي هلا وضحت. أوكي طلعي حواليكي كل كل هالحيوانات اللي بتشوفيهم على التلفزيون وبالطبيعة يلي بيمشوا على الأربع بات هو ماميفير. دونك أغلبهم الماميفير. عم بحكي عن الماميفير، البسينات والكلاب والليون، التيجر، اتسترا. الماميفير كوادريبيد عادة، مزبوط. بينما الأقل نسبياً يلي بيطيروا يلي بيسبحوا هن أقل نسبياً، يعني دايماً بارابور على الأكثرية. بما إنه الأقل نسبياً معناته صار في عندي une variabilité اللي عطتني هيدول كمان بس qui font partie de mammifères. Donc c'est un aspect de l'évolution بس بنسميها adaptation secondaire لأنه نسبياً أقل. شو وضحت الفكرة؟ هلا maintenant on va parler des relais. Alors pour les relais, il faut savoir que normalement lorsqu'on a des groupes qui sont en voie de disparition, pourquoi? Car les conditions d'existence varient
de manière à devenir donc défavorables à leur existence. Il va y avoir d'autres groupes qui vont les remplacer. Donc, on peut dire que des groupes qui sont en voie de disparition seront relayés par d'autres qui sont mieux adaptés aux conditions de milieu de vie. Donc, dans ce cas, on peut dire qu'il y a d'autres groupes taxonomiques qui sont de plus en plus évolués, qui vont prendre la relève, qui vont relayer les premiers groupes qui sont en voie de disparition. Alors, chez les vertébrés, on peut dire que chez les vertébrés, il y a les groupes qui se sont succédés, les poissons, les amphibiens, les reptiles, et après on a l'apparition بشكل تقريبا synchrone des oiseaux et des mammifères. OK? À savoir que lorsque on a un groupe qui est relayé, donc un groupe qui est plus ancien, qui a tendance à s'éteindre, il a tendance à disparaître, à s'éteindre ou aussi à réduire l'effectif de ces taxons. يعني يا أما بيرجع rétrograde en effectif, en nombre de taxons, يا أما بيختفي كليا. وكل ما كان rétrograde, c'est-à-dire il est au profit d'un autre taxon, on peut dire que ça se fait le remplacement, c'est un remplacement de l'espace vital. يعني قديش رجع هالقد تقريبا بيقدم غير تاكسون تقريبا. C'est pas tout à fait égal, mais on peut dire que un taxon qui est ancien, qui a tendance à disparaître, il se peut qu'il disparaisse, oui, ou bien il se peut aussi qu'ils réduisent, ou les taxons réduisent l'effectif de ces taxons. يعني يا أما بيختفي كلياً يا أما il rétrograde en nombre d'individus. Vous avez un exemple ici devant vous. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, vous voyez que par rapport au temps géologique, donc par rapport à la stratigraphie, on prend l'exemple des placodermes. Donc, je rappelle que c'est un poisson lagunaire qui est actuellement éteint. Et les placodermes sont relayés, sont remplacés, hein, ils sont relayés et par les poissons cartilagineux, يعني مثل الركام مثلا، donc ils vont être وصل لهم بتشوفوا انه هيدا عم بقل. donc الجريزي اللي موجود هون كل ما كان أضيق كل ما كان معناته عم بخف en nombre de taxons et il disparaît à la fin. Donc au moment où les placodermes régressent, alors on a les poissons cartilagineux qui progressent, mais il arrive un moment que ces placodermes vont disparaître complètement vers à peu près moins de 160 millions d'années, à peu près ici. Concernant maintenant les mammifères et les oiseaux, lorsque je regarde les mammifères et les oiseaux qui sont là, je peux dire qu'ils apparaissent à peu près d'une manière assez synchrone à ce niveau-là. Donc, au niveau du Trias, à ce niveau-là, ils apparaissent d'une manière assez synchrone. Mais on peut, à savoir que les primates, les primates, tout d'abord, on a les singes et à la fin, on a l'homme qui vont être donc le relais des mammifères plus anciens. يعني آخر شيء وصلوا على السومي de la série des mammifères. نحن عندنا les primates
et puis on a juste au sommet, on a l'homme qui va être la cerise sur le gâteau, yani qui va être le sommet de ce relais. Mais il faut savoir que les primates sont le relais de mammifères qui étaient moins évolués, qui étaient plus anciens. Et donc, comme je vous avais dit, regardez bien en ce qui concerne le grisé. Il faut savoir donc qu'on a, lorsque ça s'élargit, comme c'est le cas ici chez les poissons osseux, s'élargit, ça veut dire on a une augmentation de son effectif en nombre de taxons. Et évidemment, le poisson osseux, il vient relayer, donc il a relayé le poisson cartilagineux. لأنه شايفين هون كيف الكارتلاجينو عم بضب بينما البواسون osseux il s'élargit توسع أكثر. Bon. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Si je regarde ici, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, par exemple, concernant les mammifères, je peux voir qu'à la fin, on a un début de chemin qui va, un chemin qui est dit rétrograde. Parce que, pourquoi? Faites attention, dites-moi pourquoi elle est ce grisé, il est représenté comme ça d'une manière rétrograde. Dites-moi pourquoi, à votre avis. Donc, parce que, évidemment, il y a beaucoup de taxons sauvages qui sont en danger d'extinction. Ou bien d'une manière active, ou bien d'une manière passive. Passive, c'est-à-dire par l'homme. تعرفوا مثلا مهدد الإليفون مثلا تهدد البالين مهدد في عنا الجيراف à un certain moment تهدد التيغر واليوم مثلا donc rhinocéros docteur il est extinct là, rhinocéros aussi donc il y en a plein des taxons sauvages qui sont de grande taille qui sont en voie de disparition ou aussi en voie d'extinction, que ce soit active, que ce soit passive. Ça va? Alors, pour terminer avec ce chapitre, je peux dire que, évidemment, au moment de la réalisation, l'évolution, elle va emprunter plusieurs chemins. Et évidemment emprunter plusieurs chemins pour présenter une certaine variabilité des formes qui est en rapport avec les conditions mésologiques. Mais il faut toujours avoir en tête que le but reste, la finalité de l'évolution, c'est toujours de donner le taxon qui est le meilleur pour donc une plus grande durée possible en chronologie géologique qui va donc persister, qui va, si vous voulez, c'est lorsque je dis une survie, qui va assurer la survie du taxon, c'est-à-dire qui va présenter une plus grande durée en chronologie géologique. C'est bon pour ça? Je continue, alors puisque je vais parler toujours de même chose qui est le cours de l'évolution. Et là, في عندكم شي question avant de commencer, donc de faire le chapitre 11, c'est-à-dire la suite du cours de l'évolution. دكتور Oui. بس أنا الشمال ريتروجراد ما كتير فهمت وين شفناه. هون ليك هيدا ici بالمسطرة شفت الجريزي من هون لهون بالماميفير هون بنصها من هون إذا بتسيها بالمسطرة أكبر من السيجمون اللي هون. فإذا actuellement par rapport au temps, à la chronologie actuelle, donc ici il y a un rétrograde. معناته عم يرجع العدد. diminution de l'effectif. Oui, ok. Voilà. Ok. Bon, je quitte le chapitre. هلا صارت الساعة؟
وي صار لربع دكتور. احنا لأي ساعة عنا ل3؟ وي ل3. يا شو بقدر شو بحكي. طيب اوكي رح نكفي شوي. اوكي للساعة 3:05 بتعطوني معليه. مش رح نخلص شابيتر بس انه بنكون مشينا شوي لانه مثل ما شايفين في عنا ايام فرص عم بتروح علينا شابيترات. احسن ما اجيبكم محل تاني. اوكي يلا نكفي. اوكي بسكر هيدا. دكتور نعم كم شابيتر هن en tout 20 chapitres. Bon. Ah, Voilà. Donc, comme vous voyez ici, c'est le cours de l'évolution. Donc, c'est une suite du même thématique, du même sujet. À savoir que, donc, à travers, comme on avait parlé des relais, donc, à travers les temps fossilifères, il y a eu des épisodes où on a, pour X raisons, il y a eu des taxons qui n'arrivaient plus à tolérer des changements dans les conditions de milieu de vie et faute de pouvoir évoluer, de pouvoir migrer ou s'adapter, ils ont disparu. Et à ce moment-là, il y en a d'autres, donc lorsqu'ils ont disparu, il y a l'espace vital qui a été vacant et qui va être remplacé par d'autres taxons qui ont apparu sous des formes primitives. OK? Alors, dans ce cas, on peut dire que ces deux aspects font partie de ce qu'on appelle la périodicité en paléontologie. Donc, lorsque je parle de... نعم مش حاطة السلايد. شو؟ مش حاطة وي بالك حطيته بس ما بعرف ليش بترجع بتقلب. منس alors. منس. Bon. Voilà. أول شيء كنت هون. عطيت المقدم شوي. هلا هون. ما رح شي عليكم. Donc, je disais, pour la périodicité, c'est lorsque on a des taxons qui apparaissent et il y a des taxons. Et, il y a deux aspects. La périodicité en paléontologie présente deux aspects. Il arrive à un certain moment qu'à cause des conditions de vie qui deviennent les conditions mésologiques qui deviennent défavorables, des taxons, faute de pouvoir migrer ou de pouvoir évoluer ou s'adapter, vont disparaître. Alors, l'espace vital, il va être remplacé par d'autres taxons qui apparaissent. Et évidemment, avec l'apparition de ces taxons, ce sont des taxons peu évolués. OK? Donc, des taxons qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Ces phénomènes, apparition et disparition, sont aptes à être représentés par un graphe qui va nous montrer des pics. Donc, هيدا بيك تاني بيك من هون بيك من تحت. Donc, des pics qui sont opposés et parfois qui se trouvent à des amplitudes qui sont inégales. مش ضروري يكونوا exactement. يعني مش ضروري يكون العدد هو ذاته من التاكسون qui donc le nombre qui a disparu هو ذاته من النمبر هو ذاته العدد من taxon تاني qui a apparu. فهمنا? Donc, je peux dire ce graphe va révéler des pics correspondants donc et opposés avec des amplitudes qui sont des amplitudes inégales. La preuve est هون. Et chaque couple de pics représente une crise. C'est ce qu'on appelle une crise. Yani, une crise, d'après le graphe ici, à travers les temps géologiques, on a en tout 5 crises. Quelles sont ces crises? On a 3 crises durant l'ère primaire. Yani, une crise qui date de fin silurien, une crise qui date de fin dévonien, une crise qui date de fin permien, et puis on a 2 autres crises qui datent de l'ère secondaire, donc
de Mésozoïque et plus précisément de fin Trias et fin Crétacé. Lorsque je vais parler des pics d'apparition, donc je peux dire que les pics d'apparition, ça dénote quoi? Ça dénote par leur hauteur, ok? Ça correspond au nombre, le nombre relatif des taxons. Mais ce nombre relatif des taxons, ils sont inégaux. Puis, lorsqu'on a un pic positif, ça correspond à l'apparition, yani plus, des taxons en plus. Bainama, on a un pic qui est négatif, donc des taxons en moins, là, ça correspond à l'extinction ou à la disparition. Et ceci, il faut savoir que dans une crise, l'apparition et la disparition, il y a un pic positif et pic négatif, se passent au même moment géologique. À savoir que la crise la plus importante, c'est la crise du Permien. شفتوا قديش كان في عدد راح؟ يعني قديش في عندي عدد بين وعدد راح بالنسبة لغير كرايز. Donc, c'est la crise du Permien, alors que la crise la plus médiatisée يعني كتير انعرفت بالإعلام c'est la crise Crétacée. أكيد لأنه صار عندي disparition تبع الديناصور. هلا pour la crise de la fin du Permien, c'est une crise qui aurait affecté jusqu'à 96% des espèces marines, selon certains auteurs. في بهالوقت اختفوا التريلوبيت، بهالوقت اختفوا 50% من البراكيوبود، اختفى اشياء ثانيه مثل الجرابتوليت، اختفى كمان 75% مثل البريوزوير يلي بيشبهوا مثل الفير. فرجيتكم صورة منهم بعتقد بكرات مراقيت. اختفى de point de vue aussi des reptiles mammaliens, c'est-à-dire sur la terre ferme, il y a eu également des reptiles, les reptiles mammaliens qui ont été également touchés durant cette crise de fin Permien, alors que la plus médiatisée, c'était la crise de Crétacé, c'est-à-dire de fin Crétacé, à la limite Crétacé tertiaire, c'est-à-dire au moment de la disparition des dinosaures. Et puis, évidemment, il y a eu beaucoup de causes qui ont été avancées. Une de ces causes, c'était une origine extraterrestre, c'est-à-dire il y a eu une collision, voilà ici l'impact, entre la planète avec un météorite. Et évidemment, dans un événement pareil, ça peut provoquer une augmentation de température. On pense que cette température, elle est arrivée à 400 degrés Celsius à peu près. Il y a eu l'éjection du méthane dans l'atmosphère et il y a eu des incendies donc gigantesques. L'éjection du méthane a pu enflammer des incendies gigantesques qui ont embrasé la planète et qui a conduit à la disparition notamment des dinosaures. سؤال بدي أسألكم إياه. Au moment de la collision, l'impact هيدي, ça nous a donné la trace de collision météoritique qui s'appelle astroblème. إذا بنطلع qui a eu lieu en Arizona, en USA, et si je regarde ça, pourquoi ne pas être un cratère d'un volcan ça? مثلا حاليا إذا بيجي بتطلع ليش ما فيها تكون كراتير d'un volcan? كيف بنعرف إنه هيدي astroblème, trace de collision météoritique et non pas un cratère de volcan? Dites-moi, في عندكم فكرة؟
حسب الدكتور les points chauds, non? Quelque chose de plus simple, plus facile pour vous. Les roches et les minéraux. Très bien. La Là, non. composition atomique, docteur. Est-ce que pour un volcan, si on a un volcan, معناته في عنا roches qui sont en provenance du magma, non? يعني telles que des roches volcaniques, ça fait عندي sorties du basalte مثلا حدا. لا؟ Oui. إذا ما كان في عندي هيك معناته météorite هيدي. D'accord? Vous avez compris? Oui. يعني مثلا هون أنا j'avance un exercice كنت أعطيه بالصف هيك pour changer un peu معلومات عامة يعني إنه. D'accord? Donc, comme ça, je peux deviner que c'est un météorite et non pas un volcan. هلا بالنسبة للcours de l'évolution. Le cours de l'évolution peut être, يعني il peut avoir une continuité, comme il peut être discontinu. Comment je peux savoir s'il y a une continuité ou il y a une discontinuité? Alors, il y a une continuité lorsque toutes les étapes évolutives d'une série sont là. toutes les étapes évolutives d'une série sont là. Et il y a une discontinuité lorsque on soupçonne, on parle d'une discontinuité, lorsqu'il y a une des étapes, surtout à l'état fossile, surtout à l'état fossile, une des étapes qui manque. Alors, on parle d'une discontinuité. Et là, vous pouvez comprendre que lorsque vous pouvez comprendre que lorsqu'on vous donne des exemples. Il faut savoir, continuité et discontinuité dépendent de l'échelle de l'étude. Et parfois, on a même une discontinuité qui ne peut être qu'apparente. Donc, lorsque je dis ça dépend de l'échelle d'étude, on va tout de suite parler de ces échelles. Tout d'abord, à l'échelle micro-évolutive. Qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle micro-évolutive? C'est-à-dire à l'échelle du genre, à l'échelle de l'espèce. Et là, je vais prendre l'espèce humaine. Lorsque je regarde le teint de la peau chez l'homme, alors je peux voir qu'il y a plusieurs tonalités dans une même race. Si je prends la race blanche, masalan, je vois la peau, elle est de teinte blanche avec des yeux bleus, des yeux verts, des yeux marrons. Pareil, les Méditerranéens sont aussi ils ont de race blanche avec des cheveux foncés, avec des yeux qui sont encore foncés. Donc, il y a une continuité évidente ici. On peut estimer que là, on a une continuité évidente. Lorsqu'il s'agit d'une échelle macro-évolutive, l'échelle macro-évolutive, c'est lorsque je parle d'un groupe ou d'une série. Donc, lorsque je parle donc à une échelle qui est plus grande, c'est à l'échelle de groupe ou à l'échelle de série. Et là, je vais prendre l'exemple des chevaux. Alors, évidemment, le cheval qui est le plus petit, le cheval primitif, il était pourvu, vous avez l'exemple ici, pourvu de 5 doigts, donc la patte, et à chaque patte, il y avait 5 doigts. OK? Vient ensuite un cheval qui est plus grand, basse, mais 5 doigts, on est passé à 4 doigts, puis à 3 doigts, ainsi de suite. Il devient encore plus grand, et 3 doigts. Et à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? On a, à la fin, regardez, on a un cheval qui a un doigt seulement, qui est le sabot à la patte. Où est passé donc la patte à 2 doigts? Donc, c'est une étape, on peut dire, il y a un manque de représentants fossiles à 2 doigts. Donc, là, on peut parler d'une discontinuité dans le cas des chevaux. Mais attention,
on a une discontinuité de détail, c'est-à-dire dans le détail, il y a une discontinuité, mais globalement, on a une continuité qui est réelle. Donc, globalement, la continuité, elle est réelle, mais la discontinuité, il y a un cas de discontinuité qui se trouve dans le détail. Ça va? ماشي الحال؟ هلا بعد رح اعطيكم بس à l'échelle méga évolutive وبعدين بنكفي مرة الجاي. Alors, à l'échelle méga évolutive, c'est-à-dire lorsqu'il est à l'échelle de l'ordre ou de la classe. Et là, on peut dire qu'à cette échelle, la discontinuité, et en passant plutôt, on va prendre un exemple bien précis pour se fixer les idées, en passant du type reptile au type oiseau actuel, on a l'impression que chacun apparaît d'une façon très subite, donc il n'y a pas un lien entre un groupe et un autre. Or, si on cherche bien, on voit qu'il y a par exemple l'Archaeopteryx, il y en a d'autres, mais l'Archaeopteryx parce qu'on le connaît. Alors, il y a l'Archaeopteryx qui est à caractère partagé, donc à caractère de transition, et entre les deux types, c'est-à-dire entre le reptilien معروف reptilien يلي هو الديناصور اللي بنعرفه والoiseau يلي هو actuellement il s'appelle un oiseau. عم نفهم؟ Alors, mais donc il y a l'Archaeopteryx qui fait le pont. L'Archaeopteryx qui fait le pont, بما إنه في عنا un passage, donc un taxon qui est un taxon de transition. Dans ce cas, on peut dire que on a une sorte de continuité, ok? On a une sorte de continuité, mais cette continuité, elle est masquée. Donc, on peut dire que c'est une discontinuité apparente seulement. Apparente, pourquoi on a cette discontinuité? La discontinuité est apparente, mais en réalité, dans le fond, on a une continuité qui est réelle. Et cette continuité, elle est masquée du fait de la rareté des formes intermédiaires, c'est-à-dire des formes des taxons à caractère transitionnel, ok, parmi les fossiles. Donc là, je répète, Archaeopteryx, il fait la transition entre les reptiles et l'oiseau. Pourquoi? Parce qu'il a un mélange de caractères. Maintenant, il a un bec, mais avec des dents. Il a des doigts avec des griffes et qui se trouvent au devant des ailes. Donc, vous voyez, ce sont des caractères mitigés, des caractères intermédiaires, des caractères de transition. Donc, je peux dire la continuité, elle est réelle puisqu'il existe des formes à caractère de transition. Pourquoi elle est masquée, cette continuité réelle? Elle est masquée du fait de la rareté de ces formes qui font le pont entre deux classes ou deux groupes. Alors, la prochaine fois, on va voir la rareté des formes transitionnelles, c'est dû à quoi؟ بس بدي فرجيكم شغلة هيدا بالنسبة يلي شايفينه هون هو الاركيوبتريكس donc entre le reptilien et l'oiseau. طلعوا هيدا واحد تاني qui a été donc reconstitué. C'est une équipe de paléontologues en à peu près 2013, si je ne me trompe pas, 2013-2014, elle a été publiée. Et là, ils l'ont surnommé le poulet de l'enfer. En fait, ça a été reconstitué à partir donc des ossements, à partir des des restes, et la reconstitution. Donc, c'est une reconstitution artistique, évidemment. Il est avec une tête de poulet dotée de plumes. Vous voyez? Donc là, Chousamou, Chamou, Anzu. Anzu, le poulet de l'enfer. Ça va? رح وقف لكم هون. ما خلصنا tant pis للشابيتر. في عندكم شي أسئلة؟ C'est bon?
C'est bon. Oui, docteur. دكتور هلا اليو انا رح ابعث لك الشابيتر بعثت لك لحد الدوز مش هيك؟ Oui. 10 11 12 رح ابعث لك شابيتر 13 و 14 بعد Oui. دكتور باش ما تجي طيب Merci. لكن portez-vous bien و joyeux Pâques pour les orthodoxes وانتبهوا على حالكم كونوا على اهاليكم ونرجع نلتقى مع تجينا لرات. ميرسي دكتور. ميرسي دكتور. Merci. لوريان يلا اوربار. Au revoir. عجبكم هالشابيتر؟ Oui. يعني بتشوفوا لا حلو الباليونتولوجيا. طيب يلا اورفار. Au revoir.